Bonsoir tout le monde. On est à la séance extraordinaire du budget du 12 décembre. Merci. Là, on va juste prendre l'adoption, s'il vous plaît, de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur appuyeur? Je propose. Merci. Monsieur Pilon, Marco Pilon, va nous faire la présentation du budget. On va le défiler au complet et comme d'habitude, vous posez des questions à la fin. Les questions vont être sur le budget. Après ça, on a une autre séance pour l'adopter. Monsieur Pilon, allez-y, c'est à vous. Bien, merci, M. le maire. Alors, il me fait plaisir de venir présenter les prévisions budgétaires 2023 de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Cette année, comme vous le savez tous, je pense, la Ville, comme les citoyens, comme beaucoup d'organisations au Québec, au Canada et même dans le monde, on a été durement impactés par l'inflation qui est importante un peu partout. Donc, ça a été un travail plus difficile, je dirais, que d'habitude. Alors, je remercie toutes nos équipes, mes collègues directeurs, le conseil, Olivier Vanel, directeur général, pour le travail qui a été accompli depuis presque 3 mois environ. On débute le processus au mois de septembre. Donc, c'est un travail de longue haleine. Alors, il me fait plaisir de venir vous livrer le résultat de ce travail-là. Donc, si on regarde sommairement, on a le budget qu'on compare au budget 2022. Donc, cette année, pour le budget 2023, la Ville de Vaudreuil-Dorion va dépasser le cap du 100 millions pour un budget qui va se terminer à 101 741 228 $. Les dépenses de fonctionnement vont s'élever à 89,5 millions. Les remboursements de la dette à long terme et différentes affectations, on va être à 12,3 millions, ce qui nous donne des dépenses et affectations totales de 101 741 228 $. Donc, ce qui équivaut à nos revenus, c'est bien entendu un budget équilibré. Je vais maintenant aller dans les détails un petit peu plus au niveau des revenus, des charges, pardon. Donc, au niveau de l'administration générale, on passe en 2022 un budget de 10,5 millions. Le budget est diminué à 10,2 en 2023. Administration générale, ça inclut toutes les dépenses au niveau du conseil, la législation, l'administration générale, greffe, ressources humaines, informatique, communication. Donc, tous les services plus administratifs sont regroupés dans cette section-là. Au niveau de la sécurité publique, ça inclut la police, Sûreté du Québec, patrouille municipale, service d'incendie. Donc, on passe d'un budget de tout près de 14 millions en 2022 à 15,4 millions en 2028. 23, pardon. Au niveau transport, ça inclut la voirie municipale, ça inclut le déneigement, signalisation, l'éclairage des rues, le transport en commun. Donc, un budget de 12,1 millions en 2022, on monte à 13,9 millions, tout près de 14 millions, donc une augmentation importante de ce côté-là. On va voir un petit peu plus loin ce qui cause ces augmentations-là. Hygiène du milieu, bien, dans cette rubrique-là, on retrouve tout ce qui est traitement des eaux usées, traitement pour l'eau potable, donc tout ce qui est les usines, les réseaux d'égouts, les réseaux d'aqueducs. Tout ce qui est environnement, collecte des ordures, recyclage, les matières putricibles, toutes ces choses-là se retrouvent aussi dans ça, donc hygiène du milieu. Un autre poste important qui passe de 14,7 millions à 16,9 millions de $. Santé et bien-être, c'est principalement la contribution de la Ville à la CMM pour sa quote-part sur les offices municipaux d'habitation, les OMH, et également tout ce qui entoure des aides financières à différents organismes sociaux, ainsi que les montants qui sont versés pour l'organisation de nos camps de jour l'été. Aménagement, urbanisme et développement, ça inclut les deux services, le service de l'aménagement du territoire ainsi que le service du génie et de l'environnement. Donc, tout ce qui est planification urbaine, permis, émission des permis, les inspecteurs, notre service du génie, la surveillance des travaux, la préparation des plans, tout ça, c'est inclus dans ce poste-là. Donc, on part de 5,3 millions à environ 5 millions de $ pour ce poste-là. Loisirs et culture, qui est un poste important ici à la Ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, une légère diminution du budget. On passe de 20,3 à 20,1 millions de $ au total. Et nos frais de financement, donc ça, c'est les intérêts principalement qu'on paie sur la dette à long terme. Ils passent de 5,4 millions à 6,7 millions en 2023. Donc, c'est le total de nos frais de fonctionnement.
on passe de 83,4 millions à 89,5. Donc, c'est 6 millions de plus quand même au niveau des frais d'opération. Ça, ce qu'on doit dire, on va voir certains écarts importants. Mais au niveau des frais d'opération, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour réviser vraiment chaque directeur a pris poste par poste pour s'assurer qu'on avait vraiment la dépense qu'on avait requis. On a tenté le plus possible de réduire les différents frais d'opération sans avoir un impact majeur sur ce qui était visible, sur les services aux citoyens. Mais il y a vraiment un exercice de rationalisation qui a été fait pour amoindrir l'effet principalement de l'inflation. Si on regarde au niveau des principales hausses, la rémunération et tout ce qui est les charges sociales, régime de rente du Québec, l'assurance emploi, l'assurance collective, le régime de retraite, toutes ces choses-là. Donc, c'est 1,8 million de plus. On retrouve dans ça l'augmentation qui est prévue au niveau des salaires, l'augmentation qui est prévue dans les conventions collectives. Il y a des nouveaux postes, il y a certains ajustements qui passent aussi dans ça. Ensuite, au niveau du déneigement, ça, c'est un poste important. 1,8 million de plus que l'an passé, que dans le budget, c'est 65 d'augmentation. La raison pour laquelle c'est qu'on était à la fin d'un contrat de 5 ans. La saison dernière, on est allé en appel d'offres au mois de juin et c'est les prix qui sont sortis. Maintenant, le plus bas soumissionnaire était de façon importante, beaucoup plus haut que le budget précédent. Au niveau des frais de financement, j'en ai parlé tantôt, 1,3 million de plus. On a eu des nouveaux emprunts. Il y avait des gros projets qui ont été financés en 2022. Donc, à partir de 2023, on commence à les payer. Vous le savez, les taux d'intérêt sont à la hausse. Par exemple, à pareille date, l'an passé, en décembre 2021, on a emprunté. Le coût était environ 2,2 d'intérêt. L'emprunt qu'on vient de réaliser là, il y a quelques semaines, on est plus à 5,5. Sur des millions, c'est sûr que ça a des impacts quand même importants. Au niveau de l'augmentation du financement, on s'y attendait. On avait prévu échelonner différents projets dans le temps. Taux d'intérêt, on avait prévu une partie, mais sur les refinancements, bien, ça aussi, ça vient nous toucher. Il y a un projet spécial en 2023 qui va être l'achat des bacs de collecte intelligente pour nos matières de compost principalement, donc 1,1 million. C'est une dépense qui va arriver juste une fois. Dans le fond, on achète un ensemble de bacs qui vont être distribués là, au courant de l'année pour la mise en place de la collecte intelligente. Matières résiduelles, là aussi, on a renouvelé nos contrats. Donc, c'est 826 000 de plus. Là aussi, c'est quand même une hausse assez importante pour tout ce qui est matières résiduelles. Service de la Sûreté du Québec, c'est un 255 000 de plus. Ce montant-là est calculé selon la richesse foncière annuellement. Le ministère de la Sécurité publique nous facture et notre richesse foncière monte graduellement à chaque année, donc ça coûte indirectement un peu plus cher au niveau des services de la Sûreté du Québec. Nos différentes quotes-parts, que ce soit à la CMM, à la MRC Vaudreuil-Soulanges, un 169 000 de plus. Au niveau des dépenses incompressibles, c'était, comme on dit, c'est un budget qui était quand même difficile à faire parce qu'on le voit, il y a à peu près 90 de nos dépenses qu'on ne peut pas tellement couper, qu'on ne peut pas diminuer. C'est 91 millions au total. Des exemples, la rémunération et les charges sociales. La Ville, c'est une organisation qui rend des services à la population. Pour ce faire, ça nous prend des bras, ça nous prend des gens, des ressources humaines qui vont faire ce travail-là. On a des conventions collectives, des ententes, donc c'est une dépense qui est assez fixe, si on veut, dans l'année. Donc, on en a pour 32 millions. Les frais de financement, ça inclut le capital, les intérêts, les frais d'émission. 20 millions, au-delà de 20 millions de dollars de ce côté-là. Ça aussi, c'est des frais, c'est notre hypothèque, donc on doit faire nos paiements. Quand même qu'on voudrait les réduire, on n'a pas vraiment le choix. L'enlèvement et la disposition des matières résiduelles, encore là, il faut ramasser le recyclage, les ordures. Ça inclut la quote-part de la MRC au niveau du recyclage, parce que pour ce qui est du recyclage, c'est géré par la MRC via une quote-part. C'est 6,6 millions de dollars au total. La Sûreté du Québec aussi, tout près de 6,6 millions annuellement. Le contrat de déneigement, 4,6 millions.
Tout ce qui est entretien et réparation de nos bâtiments, nos infrastructures, les véhicules, les différents équipements. Si on veut garder notre capacité d'opération, on veut garder nos équipements longtemps, il faut les entretenir. Donc, c'est un 3,8 millions de dollars de ce côté-là. Les différentes cotes-parts qu'on payait à MRC, Vaudreuil-Soulanges, la CMM. Donc, ça exclut la partie recyclage. On en a pour 3,7 millions. Le transport en commun, pour Exo, le train de banlieue, les autobus, 2,4 millions. Et électricité, gaz naturel, 2,2 millions. Au niveau des assurances, c'est quand même un bon montant, 854 000 $ pour tout ce qui est couverture d'assurance à la Ville là, pour une année. Donc, si on revient à notre conciliation des fins fiscales, on vient retrancher aussi le remboursement de la dette à long terme. C'est la partie capitale de ce côté-là. Donc, 13,9 millions de dollars en capital qu'on prévoit rembourser en 2023. Les activités d'investissement, vous pouvez voir quand même une bonne différence là. On a diminué les montants au niveau des immobilisations qu'on paie comptant. Dans le fond, ce poste-là, c'est si on achète des équipements, on achète des véhicules, on les paierait comptant. En 2023, on a convenu de réduire ces montants-là au minimum pour les activités d'investissement payées comptant. L'excédent accumulé affecté, le Conseil a décidé d'aller chercher un 3,5 millions dans le surplus accumulé pour diminuer l'effet de toutes les augmentations de dépenses pour impacter moins le compte de taxes le plus possible. Donc, un 3,5 millions. Les réserves financières et fonds réservés, remboursement au fonds de roulement, par exemple, on en a pour 1,9 million de dollars. Donc, au total, notre budget équilibré qui se termine, bien entendu, à pas de surplus, pas de déficit. Cette année, on avait un petit concours qui a été lancé cet automne. Vous avez pu voir passer ça récemment. Donc, le budget participatif. Donc, il y avait 3 projets qui avaient été soumis au vote de la population. Donc, le projet qui a été choisi par une majorité de citoyens, c'est celui de la bibliothèque d'objets. Donc, c'est Mme Laflèche et Dornenberg qui avaient imaginé ce projet-là. Ah, Madame Laflèche. Bon, Madame Laflèche. Bonjour. Bon, bien, bienvenue. Donc, c'est votre projet commun avec une autre citoyenne qui a été retenue. Alors, tout ça va être mis en branle au courant de l'année 2023, là, rapidement, début d'année. Donc, c'est le fun parce que c'est vraiment le premier budget participatif qui nous emmenait des projets issus des citoyens. On en avait fait un l'an passé, mais c'était plus des projets qui étaient issus de la Ville qu'on avait présentés pour un vote. Mais là, c'est vraiment des projets citoyens qui ont été présentés et on a eu notre vote. Donc, félicitations. Merci pour votre implication. Au niveau du surplus accumulé, je vous en ai parlé tantôt. Dans le fond, l'utilisation qu'on en a fait pour équilibrer le budget. Donc, il y a des projets 2022 qui n'ont pas été réalisés, qui ont été reportés à 2023. On en a pour 352 400. Dans le fond, ce 352 000 $-là a été taxé en 2022, mais contrainte de temps, délai et tout ça, on n'a pas pu l'utiliser, alors on va s'en resservir. On ne le taxera pas à nouveau. Donc, en 2023, on le reporte tout simplement pour terminer ces projets 2022-là. Acquisition des bacs de la collecte intelligente, 1,1 million. Donc, lorsque le contrat avait été donné, il avait été convenu de financer ça à même le surplus accumulé, donc l'achat de ces bacs-là. Les projets spéciaux et dépenses spéciales non récurrents, c'est-à-dire qu'ils reviennent juste une fois, qui ne seront pas annuels, un 537 000 $ et une affectation annuelle de 1,5 million. Ici, on voit le détail des frais, des charges par fonction. Donc, graphiquement, c'est les mêmes charges que j'ai présentées tantôt. On voit administration générale, sécurité publique, avec les différents pourcentages. Ici, l'autre graphique, c'est encore les mêmes charges au total, mais on les présente par objet, par grande famille, si on veut. Donc, on voit la rémunération, les charges sociales, comme je mentionnais tantôt. Une ville, c'est une organisation qui rend des services. On ne vend pas nécessairement des produits, mais on vend des services, on fait des services pour nos citoyens. Donc, on a besoin de nos ressources humaines pour faire ça. C'est environ un tiers du budget total de la ville.
31 %. Ensuite, tout ce qui est l'ensemble des biens et services qui sont acquis par la Ville, que ce soit l'essence, les services techniques, les honoraires professionnels, la Sûreté du Québec, toutes ces choses-là sont incluses dans cette grande famille-là de biens et services. On trouve ensuite nos frais de financement et notre remboursement de la dette, environ 20 % du total du budget. Les quotes-parts à la MRC, CMM, ARTM pour le transport en commun et les subventions et autres objets. Donc, c'est l'ensemble des dépenses représentées graphiquement par grande famille. Au niveau des quotes-parts, donc, on a principalement 3 quotes-parts à la Ville de Vaudreuil-Dorion. On a la MRC Vaudreuil-Soulanges, on a la Communauté métropolitaine de Montréal et la quote-part à la ARTM, qui est l'Autorité régionale de transport métropolitain qui gère tout ce qui est transport, qui transfère cet argent-là, une partie de l'argent, à EXO pour assurer directement le service. Donc, on voit l'évolution. On voit qu'au niveau de la MRC, graduellement, ça augmente toujours à chaque année. Il y a de plus en plus de services qui sont faits par la MRC. Il y a différentes fonctions qui sont transférées par le gouvernement, donc le budget augmente. Au niveau CMM, ça augmente, mais c'est quand même assez stable là, depuis quelques années. Au niveau du transport en commun aussi, ça a diminué à un moment donné, et là, on remonte tranquillement. On est toujours un peu dans l'attente au niveau du transport en commun avec qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'arrivée du REM, quels vont être les impacts pour la Ville au niveau transport en commun. Donc ça va suivre son cours et on va devoir voir ce qui va se passer dans les prochaines années de ce côté-là. Si on regarde maintenant de quelle façon on va financer l'ensemble de ces dépenses-là, donc au niveau des revenus, le principal revenu de la Ville, bien entendu, c'est les taxes foncières générales. Donc, on passe de 60,4 à 66,8 millions de taxes foncières générales. Donc, ça inclut la taxe résidentielle, commerciale, industrielle, les terrains vagues desservis, agricoles. Donc, tout l'ensemble des catégories sont dans ça. Les taxes de secteur, les tarifs, que ce soit pour l'eau potable, les tarifs d'eau, les 275 $ par résidence, ceux qui paient de l'eau au compteur, c'est inclus dans ça. Les taxes de secteur, ce sont toutes les taxes qui sont vraiment pour les travaux locaux, les taxes d'amélioration locale qui sont payées vraiment par ceux qui bénéficient des services. Donc, on monte légèrement de ce côté-là. On passe de 15,3 à 15,9 millions. Les paiements tenant lieu de taxes, ce sont les montants qu'on reçoit du gouvernement du Québec, gouvernement fédéral, pour leurs immeubles sur notre territoire. Donc, on passe de 1,2 à 1,3 million. Légère hausse. On a des nouvelles écoles là, qui arrivent régulièrement. Éventuellement, on a l'hôpital qui va arriver aussi dans cette catégorie-là. Donc, c'est sûr que ça va augmenter ces revenus-là de façon substantielle au moment de l'ouverture de l'hôpital. Les transferts, mais ce sont les subventions versées principalement par le gouvernement du Québec. On passe de 1,5 à 1,7 million. Services rendus, le montant le plus important, à peu près la moitié du 5,7 millions, ce sont les revenus provenant du centre multisport. Donc, l'ensemble des abonnements, l'ensemble des locations de plateaux et tout ça. Ensuite, on retrouve l'aréna aussi, les locations de glace, tout ce qui est cours de natation, tout ce qui est le patin libre et ces choses-là, les locations de locaux, les locations au niveau des panneaux publicitaires. La Ville reçoit des sommes de l'entreprise qui s'occupe des panneaux publicitaires. Donc, tout ça, c'est inclus dans ça. Imposition de droits, permis de construction, rénovation et principalement les droits sur les mutations immobilières. Donc, on passe de 7,4 à 7,7 millions de ce côté-là. Les amendes et pénalités, donc 777 000, ce sont les montants qu'on prévoit recevoir au niveau de la Cour municipale. Donc, l'ensemble des montants. Ces montants-là, on les a augmentés par rapport à 2022, considérant qu'historiquement, là, depuis 2 ou 3 ans, les revenus sont à la hausse au niveau des amendes et pénalités. Les intérêts, bien là, les intérêts, c'est sûr que sur nos soldes excédentaires, on reçoit plus d'intérêts. Oui, on en paie plus sur nos emprunts, mais sur les sommes qu'on détient dans nos comptes de banque, les taux sont pas mal plus intéressants actuellement. Donc, on va pratiquement doubler nos revenus d'intérêt en 2023, donc 975 000 $. Et les autres revenus, on passe de 20 000 à 939 000. C'est qu'on sait dès maintenant qu'il y a un terrain important là, qu'il y a eu une offre d'achat acceptée, donc que la Ville va vendre, et on connaît le montant, donc on l'a utilisé pour inscrire en revenu dans notre budget.
Donc, un total des revenus de 101 741 228. Si on regarde le rôle d'évaluation, dans le fond, le 66 millions qu'on a vu tantôt de taxes, on va le répartir selon les différentes catégories. Donc, quand on a fait le budget 2022, notre rôle total, l'évaluation imposable, était à 7,9 milliards de dollars. Et on prévoit, avec les nouvelles constructions, avec les nouvelles choses qu'on voit arriver, les nouveaux permis, on prévoit terminer l'année 2023 avec un rôle, une évaluation imposable qui va être à tout près de 8,1 milliards de dollars. Donc, c'est une augmentation de 156 millions, plus ou moins 2 de plus que l'année passée. Et ça se répartit dans les différentes catégories. La catégorie résiduelle, c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais c'est principalement du résidentiel qui se retrouve dans ça. Donc, 71 de l'évaluation imposable de la Ville provient du résidentiel, 5,7 milliards. Tout ce qui est les immeubles de 6 logements et plus, 482 millions de dollars. Les terrains vagues desservis, on en a pour 125 millions. Ce montant-là diminue à chaque année. C'est ce qu'on souhaite parce qu'on veut qu'il change de catégorie pour s'en aller dans une autre catégorie où les taxes vont être ajustées à la catégorie où ça se retrouve. Souvent, c'est du commercial, donc les taux sont plus importants. Donc, c'est normal que ce montant-là diminue à chaque année. On a des terrains vacants qui se construisent, qui finissent par se construire, donc la valeur diminue de ce côté-là. Mais elle se transfère dans une autre catégorie. Au niveau commercial, tout près de 1,5 milliard de dollars. Catégorie industrielle, 200 millions. Et agricole, 53 millions. Donc, pour un total de 8 milliards 62 millions de dollars au niveau de l'évaluation totale. Donc, les taux de taxes. Ce qui va être prévu pour 2022 au niveau du résidentiel, on passe d'un taux de 51,16 à 55,15 du 100 $ d'évaluation. C'est une augmentation de 7,8 %. Le même pourcentage va s'appliquer au niveau des 6 logements et plus, des terrains vagues desservis et la catégorie agricole. Dans le cas des deux dernières catégories, c'est les mêmes augmentations puisque par la loi, on ne peut pas augmenter ces deux catégories-là plus que ce qu'on augmente au niveau de la taxe résidentielle. Pour ce qui est des immeubles non résidentiels, qui est la catégorie commerciale, donc le taux va être en hausse de 9 % par rapport à 2022, et la même chose pour les immeubles industriels. Si on regarde l'effet sur le compte de taxes de la résidence moyenne, donc, en 2022-2023, l'évaluation moyenne était de 419 200 $. La foncière générale en 2022 était de 2 145 $. 2023, elle va s'élever à 2 312 $ pour une augmentation de 167 $. Donc, c'est certain que si votre résidence est évaluée plus bas que 419 200, bien, l'augmentation va être moindre que 167 et l'inverse, une résidence de 600 000 $ par exemple, bien, elle va être l'augmentation de taxe va être supérieure à 167. Si on regarde au total, la taxe d'eau n'augmentant pas, donc ça fait une augmentation de 167 $ toujours, ce qui nous amène à une augmentation nette du coût du compte de taxe de 6,9 %. Au 31 octobre dernier, l'indice des prix à la consommation pour la région de Montréal était de 6,7 %. Et bien entendu, ces montants-là ne comprennent pas les taxes de secteur qui pourraient s'appliquer selon le cas. Alors, M. le maire, ça compléterait la présentation. Merci beaucoup. Merci. Donc, s'il faut retenir, oui, le pourcentage est peut-être pas des gros, mais ça, tout le monde va être pas mal comme ça. L'augmentation, c'est 4 sous du 100. L'augmentation divisée par 12 mois, c'est environ 13 piastres par mois d'augmentation pour les services qu'il y a là. Vous avez vu aussi, il y a 90 millions qui sont incompressibles. On peut faire ce qu'on veut, on peut essayer aussi. Mais dans tous les scénarios que le Conseil a privilégiés, on a demandé aux directeurs, puis ils ont fait une Moses de bon job, d'essayer d'avoir le moins d'impact possible sur les services aux citoyens. Vous voyez, on a diminué plusieurs services. Mais malgré le fait qu'on a quand même coupé plusieurs dizaines de millions dans des projets, le citoyen ne devrait pas ne devrait pas voir de différence. L'autre chose qu'il faut regarder, c'est que malgré ces montants-là, vous les comparez à tout ce qui est résidentiel,
dans la région et même dans la grande région. On va encore être les plus bas. Et on va, autant dans l'industriel, dans le commercial que dans le résidentiel, on va encore être les plus bas de beaucoup dans certains cas. Et l'autre affaire sur laquelle j'aimerais porter votre attention, c'est que regardez quand les taux de taxation vont sortir ailleurs. Regardez comment ils le calculent. Nous, on vous le répète, là, dans le montant de votre taxe, à part la taxe d'eau qui n'a pas bougé depuis je ne sais pas combien d'années, là, tout est compris. Tandis qu'il y a d'autres villes, j'ai parlé à d'autres maires, là. Ils le font depuis des années. Ils vont peut-être avoir le taux de base plus bas, mais à côté, vous allez voir une ligne SQ, une ligne MRC, une ligne CMM, une ligne vidange, une ligne recyclage. L'important, c'est le dernier montant. Et là, beaucoup de monde vont être au-dessus de 70 sous par 100 $ d'évaluation. On est quand même à 50, 55 sous. Ce qui nous fait mal, c'est qu'avec les années, on a diminué les taux. Vous voyez, on était rendu à 51 sous du 100 $ l'évaluation. Vous ne voyez pas ça nulle part pour une ville comme nous autres. Ce qui fait que quand on augmente de 4 sous, ça fait paraître un taux à 6,9 %. C'est ça qui pas qui paraît mal, mais ce sont des chiffres, c'est correct, on les accepte aussi. Mais la base de tout ça, c'est toujours penser qu'avec l'augmentation va être de 4 sous du 100 $ d'évaluation. Je pense que pour les services qui sont rendus à la Ville de Vaudreuil-Dorion, c'est bien, bien raisonnable avec les activités qu'on a, puis avec aussi les investissements. On est en train aussi d'investir des millions. Des millions. Pourquoi on investit des millions? C'est pour avoir des retours. J'ai toujours dit qu'une ville, c'est un petit peu comme dans le privé, c'est-à-dire, vous voyez, là, on vaut 8 milliards. 8 milliards. On a investi. Si on n'avait pas investi dans les usines, on n'aurait pas pu avoir certaines compagnies. Si on n'investissait pas présentement, dans l'hôpital, je pense, Olivier, qu'on va investir autour de 15 à 16 millions pour la venue de l'hôpital. Mais tantôt, cet hôpital-là devrait nous rapporter autour de 5 millions, 6 millions de taxes. Mais il faut investir. Il faut investir dans des chemins, il faut investir dans des réseaux d'eau, il faut investir dans les égouts. Et c'est ça qui est la base du développement de Vaudreuil-Dorion. Donc, si vous avez des questions, vous me les adressez. Si c'est technique, M. Pilon va y répondre. Si c'est politique, M. Pilon va y répondre. On vous demande simplement d'aller au micro, puis ça va être bien important. Vous juste vous nommer, s'il vous plaît, pour poser votre question pour que tout le monde puisse avoir les mêmes explications. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Très déçu. Premièrement, quand M. Pilon dit que les salaires, les charges sociales ne sont pas compressibles, qui doivent rester de même, moi, j'aurais suggéré pour les 3 prochaines années un gel des salaires et des conditions de travail, parce que 43 % du secteur privé n'ont pas de fonds de pension. On est en crise financière majeure. Ouais. Je ne comprends pas qu'on n'a pas procédé là-dessus, qu'on nous arrive à des augmentations de peut-être 8 % ou plus. Je ne sais pas encore, là, mais je trouve 6,9. Oui, 6,9, ce qui est énorme. Vous avez raison. Je comprends pas. Je reviens quand même à 4 sous du 100. Oui. Mais vous n'avez jamais pensé à ça, de faire un gel des salaires, des conditions de travail? On ne peut pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Mais comment vous pensez? Imaginez-vous ça, là. Vous faites une demande au ministère des Affaires municipales, ils vont vous envoyer un décret. Ben oui, c'est sûr. Ils vont signer ça tout de suite demain. Ce que je veux dire, on a des conventions collectives de signer. Notre parole est apposée en bas. La chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas en négociation présentement. On a encore dans nos conventions 2 ans, je pense, ou 3 ans, je ne sais pas quoi. Ça, on est chanceux de ce côté-là. Mais je ne voudrais pas être à la place de villes ou même de compagnies qui doivent présentement négocier parce qu'avec un taux d'inflation comme ça, on ne peut pas dire à nos employés après-demain, « Hey, vous autres, vos conventions, là, on part dessus, puis pas d'augmentation, puis pas d'avantages sociaux. » Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? On n'a plus un employé, premièrement. Ça ne sert même pas ça. On est en poursuite, voyons donc, on s'embarque dans quelque chose qui est absolument irréaliste, tout simplement, à mon avis, à moi. Pourtant, vous êtes tous du secteur privé. C'est ça Oui. que je ne comprends pas de votre logique. Oui. Alors que 43 % des gens n'ont aucun fonds de pension, ils n'arrachent, ils vont dans les banques alimentaires. Oui. Ils m'arrivaient avec un discours à un moment donné qu'on ne peut pas faire ci, pas faire ça. Mais pensez-vous c'est décourageant. Pensez-vous qu'on aurait un avantage à ce que nos employés soient tellement mal payés qu'ils soient surtout Ben, dans des mal banques payé. alimentaires? Je vous ai envoyé le salaire, M. le maire. Oui. Un corps d'intermédiaire, un contremaître, 101 000 Oui. Ça n'a aucun bon sens. C'est votre avis? C'est pas de mon avis. 101 000 pour un cadre. C'est le marché. C'est pas les cadres supérieurs, c'est Non, correct. non, c'est le Mais marché. Les corps intermédiaires, des chefs de contremaître, 101 000 C'est le marché, monsieur. C'est tout, le c'est tout marché. simple que ça.
C'est le marché. S'ils ne le font pas ici, on a des gens qui sont partis d'ici là, pour aller dans d'autres villes. Là. OK? Puis ça va se faire, ça va se continuer. OK? Parce que les conditions là-bas étaient supérieures aux nôtres. Présentement, dans le monde municipal, puis là, je vous le dis en toute franchise, là, il n'y a pas un directeur ou une directrice qui a poursuivi un offre pour aller ailleurs. OK? Ça, de même. Je parlais d'école supérieure, je parle Ah, des mais non, c'est des techniciens. On n'a pas de techniciens. OK? On n'en a pas. Il y a un technicien qui nous a quittés pour aller dans une ville voisine. Pourquoi? Parce qu'il va travailler 32 heures puis il va être payé 35 heures et demie. Ils sont rendus de même d'autres villes. C'est ça qui va nous faire mal. Mais ça, c'est la compétition. Présentement, on est dans un marché d'offres et de demandes, mais il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, les gens choisissent où ils veulent aller travailler et ça peut transférer n'importe quand. N'importe quand. Pour finir, c'est simplement dire que ça comprend quand même 31 du budget. C'est inconcevable. Oui, mais on est, comme on dit, on est une entreprise de service et on donne des services aux gens. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Oui, bonjour, M. Lefebvre. Bonjour. On peut rester assis, M. Lefebvre, c'est correct. Je suis déçu. Je pensais que le taux aurait diminué Non, puis là. pour revenir à 51. Vous avez fait des surplus en 2020, 2021, 22 millions de surplus. Puis même dans l'année 21, on a été taxé à 51 sous. Ouais. Ça aurait pu déjà baissé en 50 l'année passée. On était à 51, on le monte à 55. 55. C'est ça. Vous auriez pu l'effacer ou maintenir le même taux. J'avais des surplus accumulés de combien? On a des Ça surplus. représenterait combien si? Les surplus, En moins? les surplus ont été affectés, monsieur. Vous savez ce que ça veut dire? L'argent des surplus a été affecté à des endroits pour réduire l'imposition faite aux citoyens. Cet argent-là, on ne l'a pas mis en quelque part dans un poste, puis on le cache, là. Cet argent-là, puis ça, c'était pendant des années, OK? On le prend et on l'affecte pour diminuer la charge aux citoyens. Ça a tout le temps été de même. Quand on en a plus, on en met plus. Quand on en a moins, on en met moins. Cet argent-là a tout le temps été retourné aux citoyens, tout simplement, d'une autre façon. Vous en avez combien de surplus cumulés actuellement? Puis, 2022, vous en allez vers un autre surplus? Oui. Un surplus d'environ De- 3,2, 3,5 millions. 3 millions. 3 millions. Allez-vous me donner la différence? Non, ben non. On est avec, comment je vous dire ça? On est avec un budget de 101 millions. Fait que je pense pas que d'avoir un Ouais, pot mais à côté de ça 3... grimpe rapidement, là. Oui, je comprends. Vous êtes parti de 85, 86 millions. Vous êtes sauté à 92. Oui. Là, vous en allez à quoi? 101, Quelque chose? 101 millions. Vous auriez pu en garder une partie de ça, là, puis réajuster vos taxes à Non. 51. Non. Le problème, M. Lefebvre, là, c'est qu'on ne peut pas se fier sur les surplus pour toujours payer la différence. Parce qu'à un moment donné, quand on n'a pas de surplus comme c'est en 22, là, on n'en a plus d'argent. OK? C'est ça qui est le problème. Puis ça, les villes, peu importe qui, là, on a essayé depuis qu'on est là de réduire la part du surplus pour balancer nos budgets. Puis c'est ce qu'on fait. On se garde 3 millions dans un pot sur 101 millions pour être capable de payer puis arriver s'il y a des petites choses, des financements. Mais c'est tout, là. Tout le restant est déjà retourné aux citoyens d'une façon ou d'une autre. Je vous crois pas. Ben, simple, hein? C'est correct. Vous me comptez l'historiette. C'est parfait, M. Lefebvre. C'est la même chose que vous nous dites à chaque année. C'est correct. C'est correct, M. Lefebvre, c'est votre opinion. C'est pas possible. C'est pas M. Lefebvre. Mais on est content de vous voir pareil, M. Lefebvre. Ça fait combien de budget, M. Lefebvre, que vous êtes là, là? Les vôtres plus les autres, ça fait quand même une trentaine de budgets que vous faites? J'ai vu le dernier budget, là. Oui. C'est fini avec 16 millions. L'autre avant, en pleine crise. En pleine crise. Oui. 8 millions, 5 991 700 piastres.
Je les ai enregistrés. Oui, c'est correct. Mais là-dessus, il y avait 3 millions qui venaient du gouvernement pour nous aider à passer la COVID. Ça fait 24 millions. Ça n'a pas disparu tout d'un coup, le 24 Ça a été millions. utilisé. Hein? Ça a été utilisé. Ça prendrait combien de millions pour revenir à 51 cents? Combien de millions de quoi, M. Lefebvre? Je la pose, la question. Non, mais c'est quoi? Ça prend combien de millions? Il est encore temps? Non, 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 non. Non, Les comptes n'ont pas imprimé. non. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Oui, monsieur. Oui, Louis Léger. C'est pour savoir le tarif d'eau. Est-ce Oui. qu'il va être encore comme l'année dernière pour les personnes qui ne sont pas desservies par les égouts à 165 puis ceux qui Marco, sont desservis par les égouts à 275? il n'y a pas de changement là-dessus. OK, c'est beau. Il n'y a pas de changement là-dessus. L'autre affaire que je veux aussi vous mettre en garde, là, tantôt, vous avez vu des colonnes, des chiffres. J'ai pris certaines notes, OK? Je vais vous donner un exemple. On vient de recevoir une facture de la CMM pour le REM, pour Mobilité Montréal, puis pour la ligne bleue du métro. Il y a 2 villes dans les MRC-Vaudreuil-Soulanges qui vont être taxées, qui seraient taxées, c'est-à-dire Saint-Lazare et Vaudreuil-Dorion. Comme s'il y avait juste des gens de Saint-Lazare et de Vaudreuil-Dorion qui prenaient l'autobus et qui prenaient le métro. C'est certain qu'on va rentrer dans le tas, là. Présentement, les maires autour de Montréal, là, on est sur le point de prendre des décisions de ne pas payer la RTM. J'étais pas là lors de la dernière réunion, mais on en a parlé, j'ai parlé à des gens, parce que ça n'a pas de bon sens. Présentement, le transport en commun, là, je vous le dis, là, puis ça fait longtemps que je dis qu'il faut faire attention. Si le gouvernement n'injecte pas 500 millions, on va ramasser toute une facture. OK? Fait que ça, c'est les défis qu'on a en transport. Il manque 500 millions à la RTM et à EXO pour boucler leur budget 2023. Pourquoi vous voyez les colonnes qui étaient pas pires, là? C'est parce que le gouvernement avait utilisé le principe du, faut pas que je me trompe, lissage. Pas léchage, mais lissage, c'est-à-dire, ils ont pris ce qui manquait puis ils l'ont réparti sur plusieurs années. Mais ça se termine, là. Fait que si le gouvernement ne recommence pas à lisser, bien là, on va être vraiment dans le trouble tout le monde. OK? Ça, c'est un exemple. L'autre affaire, c'est que nos chiffres montent aussi, c'est-à-dire on paye plus à CMM parce qu'on est au RFU. On est la ville, bien sûr, dans Vaudreuil-Soulanges, qui font partie de Vaudreuil, c'est-à-dire la partie CMM, où il y a le plus, d'expansion, de valeur. Sur la couronne sud qui part de Hudson et qui se rend jusqu'à l'autre bout, c'est Sorel-Tracy. Si on enlève ceux qui ne sont pas dans le secteur, c'est-à-dire Longueuil, qui sont propres Longueuil et Brossard, on est la 2e plus grande ville après Châteauguay, mais les derniers chiffres, on vaut 1 milliard de plus que Châteauguay. Ça veut dire que nous autres, les factures, là, ils rentrent fort, puis ils rentrent fort, puis ils rentrent fort. L'autre affaire que j'ai dit, puis je sais que ça ne change absolument rien, quand des villes décident, ici dans la région, là, décident de ne pas exploiter un terrain, vous l'avez vu, ça. Ils achètent le terrain, ils convertissent, ou ils décident de ne pas faire un projet de bénéficiaire. Mais ça veut dire quoi pour nous autres? Je vais vous donner l'exemple. Sur le chemin d'Hombury, là, il y a un immense terrain industriel qui ne nous appartient pas. La ville voisine ne veut pas l'exploiter. C'est des millions en taxes d'évaluation qu'ils n'ont pas. Ces millions-là en taxes, puis là, je parlais d'autres villes, je pourrais parler d'autres villes, ces millions en taxes-là qu'ils ne prennent pas, quand il vient le temps de payer les factures à la MRC, c'est nous autres qui le payons. C'est tout ça un petit peu, c'est un ensemble de toutes ces affaires-là. Oui, on paye beaucoup, mais on paye beaucoup parce qu'on se développe aussi beaucoup, parce que nos évaluations aussi sont beaucoup, puis parce qu'on attire. Mais il y a d'autres villes, tant qu'à moi, qui ne font pas leur part. Et Montréal, la CMM, nous nuit énormément, énormément, énormément. Vous allez voir, là, il y a un beau projet d'habitation abordable, la patente, pour moi, là, c'est de la foutaise. On est en train de se partir vraiment un beau programme de logement abordable dans Vaudreuil-Soulanges et dans Vaudreuil-Dorion. Et les résultats vont commencer en 2023. On n'attendra pas après qui que ce soit. C'est ça qui est la différence entre Vaudreuil-Dorion et d'autres. On agit. Oui, ça coûte des sous, mais on a des beaux projets, puis je pense qu'on aide les gens aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Oui, M. Lefebvre. Vous pouvez rester assis, M. Lefebvre. Au niveau de la protection de police,
Il n'y a pas moyen de comprimer des sous, là? Non. Ça fait des sous en millions. Ça, c'est le gouvernement qui règle. Monsieur Lefebvre. 1 956 Monsieur Lefebvre. la dernière fois. Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Le gouvernement nous envoie une facture. Il négocie avec la SQ, avec les policiers de la SQ qui sont en négociation derrière là. Puis après ça, ils nous envoient la facture. Il ne nous a jamais demandé. Je pense que le coût d'un policier, c'est autour de 200 000 Le coût, là, nous autres, OK? Est-ce qu'on a le service ou pas? C'est pas le policier qui fait ça, là. Ils font juste 150 000. Non, excuse-moi, c'est une farce. Mais, parce que son mari est policier. Mais c'est ça le coût. Le gouvernement décide, négocie, puis après ça, ils nous refilent ça. Ils ont fait la même affaire avec les juges. Avec les juges, ça, personne ne l'a vu passer, là. On a un juge qui vient à la cour ici à la MRC. Là, le gouvernement a décidé qu'il n'y avait plus de juges juste à 2 ou 3 jours par semaine. Fait que c'était 5 jours semaine, je ne sais pas quoi le nombre d'heures. Fait que là, on a reçu une augmentation de 47 48 de notre cas. Parce que là, lui, il a décidé qu'il va payer le juge, le gouvernement. Merci beaucoup. Mais qui paye? C'est nous autres. Voyez-vous, toutes les choses qu'on a, qu'on reçoit, puis qu'on n'a aucun contrôle là-dessus parce que le gouvernement a négocié, puis nous autres, tout ce qu'on a à faire au bout du compte, bien, la RTM essaie de faire la même affaire. La CMM essaie de faire la même affaire. Puis c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut se battre, M. Lefebvre. Soit poursuivre la MRC. Partez-moi pas dessus. Là. C'est dingue de moi, là. Il y aura au moins 2 MRC. Il n'y a pas moyen de s'entendre avant, au lieu d'aller devant le tribunal. Il y a quelque chose qui s'en vient. Ce que je demande, c'est peut-être pas 2 MRC, mais c'est d'avoir un vote proportionnel. Et ça a sauté la police à combien de millions? Bien, ça... Juste l'année passée, 2 millions. Vous avez raison. Ordinairement, c'est autour de 7 millions. La police, l'incendie à peu près. Tout dépendait. L'incendie s'est rendu à quoi? Ah, je ne sais pas. La Ça fait pas- fameuse Ouais. caserne. Vous êtes rendu à combien? Là? Ah, mais la caserne, ça, c'est correct. Ça, c'est un coût, c'est un immeuble. Là, il va falloir faire attention, c'est aux avantages, aux négociations, aussi, ou ça. On rajoute pratiquement 1 million par année avec nos pompiers permanents. Là. Ça n'a pas d'allure. Bien, vous avez raison. Ça va coûter 20 millions. Non, pas tout à fait. 14 millions. Puis on a 5 millions de subventions parce qu'on donne un service à Pointe-des-Cascades. Ah non. La subvention, c'est pas ce qui est arrivé. Ouais. Et le règlement, il est de combien? Je ne peux pas vous le dire par cœur. Vous ne savez pas, hein? 14 millions 845 000 avant le dernier montant qui a été rajouté. Là. Ouais. Ça doit friser le 20 millions. L'autre là-bas a coûté, est évalué, là, l'autre caserne, là, Oui. actuellement, là, à 7 770 000. Oui. J'ai vérifié. Puis là, celle-là va coûter 20 millions. Bien, Il y a quelque chose qui oui, est pas rond. c'est pas un bon temps pour aller en soumission, mais vu qu'on avait une subvention, parce que Pointe-Cascade se joignait à nous. Les règlements. Vous avez raison, M. Les Lefebvre. totalistes. Vous avez raison, M. Lefebvre. Vous êtes le meilleur là-dedans. Vous êtes rendu au 4e règlement. Là. Trois règlements additionnels puis un règlement de base. Ouais. 20 millions. Ah, on fait son temps ici. Pardon, M. Vanest. Subvention, puis corrige-moi si je me trompe, Marco, là, mais dans le règlement d'emprunt, on doit quand même emprunter la subvention, puis le gouvernement rembourse sa partie. Fait que donc, ça sera pas C'est pour ça qu'il y a 5 l'ensemble millions. du règlement d'emprunt qui va être taxé, c'est juste la partie moins le 5 millions. Fait qu'on doit emprunter pour le gouvernement, puis eux nous remboursent à chaque année avec cette subvention-là. Ça, c'est le coup de base qui m'intéresse. Ouais, Le ben, règlement Le d'emprunt, règlement, on va être taxé sur quoi? Sur 20 millions? non. Non. Le règlement d'emprunt est à 14 millions pour la caserne, si je ne me trompe pas. Ouais. Moins à peu près 4 millions de subventions. Donc, ça va être taxé sur environ 10 millions, pas 20 millions. Mais il n'a pas été voté, le règlement? Là? Oui, il a été amendé une fois, ce règlement-là, suite à l'ouverture des soumissions. Et vous, c'est déjà, on vient de gagner 4-5 millions, M. Lefebvre. Là. Ça va vite, ça, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget avant qu'on passe à la séance régulière? Ben, OK, parfait. Monsieur Parent, voulez-vous nous lire ça, s'il vous plaît?
Adoption du budget 2023, considérant que selon l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit préparer et adopter avant le 31 décembre de chaque année le budget de la Ville en y prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Alors, je propose d'adopter les provisions budgétaires 2023 où sont présentés des revenus de fonctionnement de 101 741 228 $, des charges de fonctionnement de 89 463 690 $, ainsi que des autres éléments et affectations aux fins fiscales totalisant 12 277 538 $, incluant une affectation du surplus accumulé non affecté à l'exercice suivant de 2 391 028 $ et une affectation du surplus accumulé affecté, collecte intelligente de 1 140 000 aux activités de fonctionnement 2023. De publier dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville un document explicatif du budget tel que le permet l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Merci. Appuyé par? Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? Merci. Merci beaucoup. On prend une petite pause de 2 minutes, puis on vous revient pour l'Assemblée extraordinaire qui suit. Merci beaucoup tout le monde.